Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 6. La conspiration du silence. Bien évidemment, il devient difficile aux différentes autorités politiques, philosophiques, économiques et religieuses de devoir expliquer à leurs concitoyens leurs évidents retards dans tous les domaines de l'organisation sociale humaine, par rapport à des entités venues d'autres contrées de l'univers. Il serait particulièrement déstabilisant de devoir admettre, de la part des élites, les répercussions psychologiques, culturelles et religieuses dans la reconnaissance de ces entités particulières, aux aspects extraordinairement divers. Il semblerait qu'une centaine d'entités très diversifiées auraient déjà été répertoriées, parmi celles susceptibles de pouvoir entrer en contact avec des représentants des hautes technicités scientifiques de certains États sur notre planète. Il apparaît, par ailleurs, qu'une énorme partie du contingent qui nous visite ne serait pas susceptible de nous contacter, en raison de leur propre morphologie, peut-être incompatible avec la nôtre. De nombreux objets volants ont été repérés entrant et sortant des océans. Or, il s'agit de la partie de la surface la plus importante et la moins contrôlable de notre planète. Il apparaît toutefois, particulièrement malsain, pour les divers états de la Terre, que certains d'entre eux, déjà opulents, s'octroient l'accès à des technologies totalement supérieures, sans avoir à les partager avec les autres membres de l'espèce humaine. Il est envisageable de présager que des entités supérieures choisissent des zones de contact les plus favorables avec leur niveau technologique et philosophique. Les grands États ont plus la possibilité de mettre en œuvre des politiques de développement en analyse élaborées et pouvant devenir ainsi des interlocuteurs privilégiés. Cela risquerait de s'établir au détriment des autres peuples de la Terre. Il devient donc prépondérant que des accords internationaux soient entérinés afin que chaque État ait une possibilité d'accès aux informations structurelles, économiques et stratégiques concernant les résultats obtenus, par l'intermédiaire de telles coopérations avec ces éventuelles entités. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 6. Les survols. Des survols permanents, par des ovnis et une non-réaction des États, auraient pour conséquence immédiate, un abandon total du contrôle de leur espace aérien officiel. Or tous les personnels civils et militaires impliqués dans l'exploitation des espaces aériens sont directement concernés par leur rencontre avec des ovnis et leurs conséquences éventuelles. De nombreux secteurs d'ingénierie en tout genre sont également impactés par les implications techniques et scientifiques de ces objets. Il est toutefois recommandé, dans un premier temps, aux divers acteurs mis en contact, de laisser les moyens d'information du grand public à l'écart des événements. Leur souci du sensationnel, démuni d'études sérieuses au préalable, n'est pas compatible avec les notions indispensables d'un référencement sérieux. Pourtant la crédibilité en les dirigeants des États, déjà énormément atteinte sur bien d'autres sujets, serait là aussi suspecte. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 6. Comment ferions-nous ? Pour comprendre l'attitude réservée de nos visiteurs, il convient de nous installer, nous-mêmes, en visiteurs virtuels. Quelles seraient nos préoccupations vis-à-vis de ces contrées galactiques que nous aurions l'opportunité de découvrir ? Les modèles sociaux des milieux rencontrés et les modèles de vie découverts nous dicteraient peut-être une attitude à adopter. Cette première reconnaissance nous permettrait de choisir les moyens d'investigation les mieux appropriés au milieu environnemental constaté. Au cas où nous aurions à rencontrer des civilisations d'humanoïdes, il nous conviendrait de déterminer une éventuelle possibilité d'approche, le cas échéant, de rencontre et de contact. Une seconde phase consisterait à nous préoccuper du niveau moral, scientifique et de bien d'autres considérations des populations autochtones pouvant être contactées. Notre apparence serait aussi consécutive aux conditions de vie et de respiration sur d'autres planètes. Les impacts et les conséquences pourraient évidemment être très importants sur ces populations. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 6. Comment réagissons-nous ? Certaines références à des machines volantes, au cours des civilisations de l'Antiquité, sur notre planète et leurs conséquences sur l'évolution de ces populations, avec une reprise en main des religieux de ces époques semblent permettre de le confirmer.
Toutefois, un nivellement des croyances engendrées aurait suffi à étouffer les impacts de ces visiteurs. Il convient d'admettre que nos populations seraient particulièrement impactées par une révélation irréfutable de visiteurs extraterrestres. Dans le grand public, le doute demeure et c'est peut-être aussi bien ainsi, en permettant d'éviter d'éventuels troubles sociétaux. Il ne nous apparaît pas non plus particulièrement judicieux que nous allions promouvoir notre civilisation dans d'autres contrées de notre galaxie. Les références au passé sont là pour nous rappeler que les croisades n'ont pas été des exemples de réussite. Et plus près de nous, les colonisations européennes se sont avérées particulièrement désastreuses pour les civilisations autochtones des autres continents. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 6. De la discrétion. Par ailleurs, compte tenu des dégâts que nous avons déjà occasionnés à notre planète, il n'est pas du tout prépondérant que nous allions faire la même chose ailleurs. Notre sens moral n'est pas à exporter. Des énigmes de notre propre histoire sur les grandes civilisations passées sont autant de corollaires. Il devient alors plus facile de comprendre la discrétion actuelle de nos visiteurs, car ils en connaissent ou en supposent les risques et les conséquences. Toutefois, si leurs intrusions devaient se confirmer, il nous est plus facile de comprendre que le public en soit laissé à l'écart. Les contacts sont, de toute évidence, entrepris auprès des personnes les plus compétentes et qui sont en mesure de faire progresser nos techniques et aussi nos mentalités. Un E.T. capturé vivant, bien qu'ayant d'abord refusé de collaborer, aurait fini par présenter le dispositif qui le maintenait en relation avec ses coreligionnaires. Il s'agissait d'un petit boîtier, comme un petit téléviseur, qui lui permettait de dialoguer par télépathie. Il pouvait aussi visionner le passé et un certain nombre d'autres particularités. Il prétendait être en parfaite harmonie avec l'univers. Il aurait aussi précisé que les êtres vivants sur sa planète atteignaient 800 de nos années terrestres. Il montre aussi qu'à l'aide de son téléviseur, il peut communiquer avec d'immenses vaisseaux spatiaux orbitant à de très grandes distances. Leurs appareils peuvent atteindre toutes les régions du cosmos. Il aurait pu montrer l'énorme différence de niveau d'évolution entre cette espèce humanoïde et nous. Il y aurait, sur sa planète, une totale égalité entre les membres, où tout serait automatisé. À sa demande, une entrevue aurait été organisée avec le président américain de l'époque, Dwight D. Eisenhower. Des accords auraient alors été conclus pour une coopération. Toutefois, le président ne put répondre aux injonctions formulées par cette délégation d'E.T., en raison du fait que l'humanité n'était pas apte à comprendre de telles exigences. Toutefois, il semblerait qu'un marché ait été conclu avec eux pour des transferts de technologie en échange de libre allées-venues. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 6. Des sauveurs. Rien ne serait plus dévastateur, pour nos États et notre société humaine, que de considérer les entités extraterrestres comme des sauveurs nous apportant leurs technologies et leurs organisations. Il nous suffirait alors de les laisser diriger nos affaires à notre place. Plus grave encore, serait notre attitude de les considérer comme des envahisseurs dont les intentions nous apparaîtraient d'autant plus suspectes qu'elles seraient ou ne seraient pas pacifiques à notre mode de compréhension. En réalité, les mobiles pouvant être analysés par leur venue ne nous sont pas compréhensibles. Il se pourrait qu'ils n'éprouvent aucune compassion à notre égard, par rapport à notre niveau culturel. Il convient en effet d'aborder les cas d'enlèvement massif de personnes sur tous les continents. Il aurait été évalué qu'au moins 180 millions d'êtres humains auraient été subtilisés par des entités venues d'ailleurs. Certaines d'entre elles, laissées sur Terre, auraient été implantées d'objets suspects, peut-être pour un meilleur contrôle de certaines populations ainsi incrémentées. Le Council of Foreign Relations, traduit par le Nouvel Ordre Mondial, plus connu sous la dénomination de Groupe Bilderberg, serait chargé de gouverner l'espèce humaine de la planète Terre en étroite corrélation avec un Extraterrestrial Biological Entities, pour des transferts de technologie. Des révélations de certains de ces visiteurs suggéraient qu'il aurait la capacité d'évaluer les modèles de développement de la vie intelligente sur les planètes, sur plusieurs de nos siècles, à l'avance. Il connaîtrait donc nos modèles de développement. Toutefois, il ne nous faut pas oublier que les E.T. sont tout différents. Ils seraient là en grand nombre et étudieraient nos agissements.
Ils seraient informés que nous nous entretuons en permanence. Ils auraient défini que nous risquons l'extinction totale soit à cause des armes soit à cause de la surpopulation. Ils aimeraient que comme eux, nous utilisions l'énergie gratuite utilisée à partir du cosmos. Il est évidemment difficilement concevable que les grands groupes économiques, qui actuellement dirigent l'humanité, soient capables d'accepter cette situation. Pourtant des chercheurs savent qu'une source d'énergie gratuite nous est accessible. Des expérimentations auraient permis de le démontrer. Des systèmes seraient déjà en fonctionnement. Cette énergie ne représenterait aucun élément secondaire polluant. Elle aurait, entre autres choses, la particularité de passer d'énergie positive à énergie négative et inversement. Il se serait avéré, au cours de ces recherches d'énergie particulières que nos modes d'utilisation des énergies polluantes, que toutes les pollutions que nous engendrons sur notre Terre se répercuteraient dans l'espace de notre système planétaire. Les empoisonnements que nous créons se retourneront invariablement contre nous, comme par un effet de boomerang. Les innovations techniques dont les responsables sont si fiers ne pourraient représenter un progrès que s'il était au service de l'humanité et cela n'est pas le cas. La production électrique à partir de l'atome ne peut être considérée comme un progrès. Les risques encourus dans son exploitation, mais surtout de son futur démantèlement sont beaucoup trop invalidants pour les populations riveraines. Les explosions de la centrale de Fukushima en sont une triste illustration. Cette société humaine est beaucoup trop chaotique. Elle donne toutes les apparences d'un futur suicide collectif. La science, pour qu'elle soit efficiente, doit rester en harmonie avec la nature et ne pas se mettre au service des groupes oligarchiques économiques, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies. L'attitude irresponsable des chercheurs est une entrave à toutes les formes de progrès, dès lors que ce progrès est dirigé à l'encontre de la nature. Notre conscience collective a la nécessité de prendre en considération sa vraie place au sein du cosmos et ne plus se considérer comme une unique création des dieux. La vérité est ce qu'elle est, et continuer à la cacher ou à nier son existence ne fait que retarder la reconnaissance d'une évidence implacable. La position, délicate, dans laquelle se trouve l'humanité ne pourra être modifiée que lorsque la reconnaissance de la place de l'humanité en face des visiteurs du cosmos sera clairement définie. La survie des humains risque d'être sujette à ce principe de reconnaissance. L'avenir des humains, par les risques écologiques ou d'explosion démographique apparaît particulièrement incertain. Le système de fonctionnement actuel de notre espèce humaine ne pourra pas continuer encore longtemps dans son schéma organisationnel. L'avenir est tracé, soit notre société humaine disparaît, soit elle se reconditionne selon des critères nouveaux dans son organisation. Le modèle d'harmonie avec notre planète et avec les civilisations cosmiques est le nouvel enjeu des humains. Une très grande crise s'annonce avant que cette condition soit établie. De nouveaux modèles de pensée et d'organisation de la conscience restent les seules solutions du devenir humain. Une conscience collective qui supprimerait la tendance belliqueuse de notre espèce est certainement la solution. Il sera néanmoins bien difficile d'y parvenir. Les récentes découvertes de la physique permettent d'appréhender de nouvelles possibilités d'organisation de la pensée. L'énergie située dans le cosmos est à notre portée. Il nous suffirait d'une réorganisation de la pensée collective pour aboutir à une autre conception de l'humain. La science devra s'harmoniser avec la connaissance du tout en tout. La difficulté ne provient que de la peur des changements. La conception d'un cosmos vivant est assez déroutante pour qui veut l'étudier dans cette nouvelle acception. Nous avons beaucoup à apprendre des structures du cosmos à partir de sa synthétisation du quantique. La structuration du vide est une notion récente. Des avancées, à partir de cette conception, apparaissent particulièrement prometteuses dans de nombreux domaines de la recherche appliquée. Les connaissances progressent rapidement dans de nombreuses disciplines de la recherche. Toutefois, leur réticence à pouvoir prendre en considération la pluralité de civilisations cosmiques représente un lourd handicap dans leur conception du futur de l'humain. L'informatique, la cybernétique, la biogénétique, l'ingénierie, la physique nucléaire, etc. sont les nouveaux concepts scientifiques. Des grands modèles unifiés, des forces naturelles, font leur apparition dans leur langage. Les peuples ne sont pas informés de tous ces travaux. Seuls les initiés ont accès à ces nouveaux concepts de la science dite moderne. Les modèles actuels de la recherche n'étaient pas envisageables, il y a 50 ans.
Les promesses de la recherche physique sont malheureusement entre les mains des militaires et complètement occultées auprès des populations. Or, c'est bien connu, le seul objectif d'un militaire c'est de pouvoir tuer un maximum de personnes afin d'asseoir sa suprématie. Une réorganisation de la société humaine passera nécessairement par l'éviction de cette catégorie néfaste de « robots humains ». La vision en l'avenir humain passe par la copie des disciplines organisationnelles des entités qui nous surveillent. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte,